Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Et comme tous les mardis, ce soir c'est le culte de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur Facebook avec Maman Laure. Je t'invite à 22h heure de Paris d'être connecté pour apprendre la parole, pour être inspiré de Dieu et que le Seigneur te sanctifie, bien-aimé. Entre-temps, nous sommes en train de continuer la lecture et le partage du livre de Jérémie que le Seigneur nous donne. Nous lisons Jérémie 2, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé seront des coupables et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Et vous toutes, famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez des fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la foi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sans aller après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. On voyait quelqu'un à Kedar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Amen. Dis avec moi, Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec le chapitre de Jérémie, le livre de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée. Dieu lui parla. Et ce matin, j'espère que tu comprendras avec moi. Dimanche, j'étais allé prêcher dans une église et la nuit de samedi à dimanche, le Seigneur m'a montré l'état spirituel de cette église. Et quand je suis allé, j'ai retrouvé la même chose. C'est-à-dire, tout était dans l'eau. Et il y avait beaucoup de choses qui ne bougeaient pas. Ils étaient stagnés. Même lire la parole de Dieu était difficile. Même chanter était difficile. On était dans l'eau. On était vraiment dans l'eau. Et bien aimé, nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas habiter dans l'eau. Il y avait la vie, mais nous étions dans l'eau. Tu vas me dire, mais papa, là, il y a des villes qui sont construites autour de l'eau. Oui, mais pas avec des pieds dans l'eau, pas en train de tout essayer dans l'eau. Même marcher dans l'eau, ce n'est pas confortable. Et c'est ce que le Seigneur m'a révélé samedi. Et quand j'arrive dimanche dans cette église où je suis allé prêcher, j'ai vu la même chose. Lorsque le Seigneur dit quand Jérémie dit, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Ce matin, j'aimerais que tu saches que quand tu te prépares pour les choses du Seigneur, quand tu es concerné des choses du Seigneur, il va te parler. Il va te parler par les rêves, il va te parler par les songes, il va te parler par les chants, par les conseils, même par tes pensées. Lorsque nous entendons dire ici
Dans la Bible, Dieu m'a dit. Oh bien-aimé, la majorité du temps, quand nous disons Dieu m'a dit, cela ne veut pas dire que nous avons écouté une voix de l'Éternel. C'est une inspiration que le Seigneur est en train de te mettre. Il y en a qui le voient en rêve, il y en a qui le voient par la parole de connaissance, mais il y en a qui entendent aussi la voix divine. Et ce qui est rare de nos jours, la majorité du temps, nous disons Dieu m'inspire. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un me dit « Dieu m'a dit », je ne doute pas. C'est toi avec ton Dieu. Si ce que tu dis vient de Dieu, gloire à Dieu. Si ce que tu dis vient de la foule de tes pensées, ça n'engage que toi. Mais lorsque je viens te parler ce matin, c'est Dieu qui est en train de te parler, bien-aimé. Parce que Papa Alain que tu écoutes là, est un pécheur comme toi. Mais Dieu l'a utilisé comme instrument pour te parler. Parce que Papa Alain que tu écoutes a des limites. Mais Dieu veut parler à une personne en cette semaine. Et le challenge que je te lance dit, Seigneur, parle-moi. Moi, j'ai la foi que quelqu'un va écouter la voix du Seigneur. Tu as prié et tu attends une réponse de la part du Seigneur. Dieu va te parler. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi. Et j'ai la foi que le Seigneur te parle. Seigneur, parle à une personne qui m'a écouté. Sois béni au nom de Jésus. N'oublie pas le culte de ce soir. Dieu va te parler. Bye bye.